Bonjour et bienvenue dans le tutoriel Banque d'aliments. Cette fenêtre vous permet de gérer les aliments à partir desquels vous voulez formuler des rations. Lorsque vous créez une nouvelle base de données, celle-ci est créée avec les valeurs par défaut pour 286 aliments, dont 187 fourrages, 37 concentrés énergétiques, 31 suppléments protéiques et 31 suppléments minéraux. Pour visualiser les valeurs de ces 286 aliments, vous devez sélectionner le filtre Banque d'aliments NRC à partir du menu. Pour changer de catégorie d'aliments, sélectionnez le bouton vert pour visualiser les fourrages, le rouge pour les suppléments énergétiques, le bleu pour les suppléments protéiques et le jaune pour les suppléments minéraux. Pour vous positionner sur un aliment en particulier, vous pouvez naviguer à l'intérieur de la catégorie à l'aide des commandes de navigation comme ceci. Ou encore vous positionner directement sur un aliment en le sélectionnant dans la liste de sélection des aliments. Les valeurs des aliments de la banque d'aliments NRC ne peuvent être modifiées. Ces aliments ne peuvent être utilisés que tels quels ou encore servir de point de départ pour créer vos propres aliments. Pour vous approprier un aliment et ainsi pouvoir en modifier les valeurs, vous devez d'abord ajouter celui-ci à votre section Mes aliments. Je sélectionne le filtre Mes aliments à partir du menu et je constate que, comme la base de données courante vient tout juste d'être créée, ma sélection Mes aliments est vide. Nous allons maintenant remédier à cette situation en ajoutant un fourrage à notre section Mes aliments. Je retourne donc vers ma section Banque d'aliments NRC et je me positionne sur l'aliment que je désire ajouter à ma section Mes aliments. Par exemple, un foin de mie séché au soleil ayant été récolté en début floraison. Pour ajouter cet aliment à ma section Mes aliments, je sélectionne la commande Ajouter l'aliment courant à mes aliments. J'ai ensuite l'occasion de renommer mon nouvel aliment pour bien le reconnaître dans le cadre de ce tutoriel. Je lui adjoins la mention Tutoriel et je clique OK. Il vous est maintenant possible de modifier les valeurs propres à cet aliment. Vous pouvez modifier son pourcentage de matière sèche. Lorsque vous le faites, les concentrations telles que servies sont automatiquement modifiées pour refléter le nouveau pourcentage de matière sèche. Vous pouvez également assigner un coût ainsi qu'un pourcentage de refus aux aliments de votre section Mes aliments. J'inscris 6 sous le kilogramme. Si vous inscrivez un pourcentage de refus, vous obtiendrez, en plus des quantités d'aliments déterminées par l'engin de formulation, des résultats dont les quantités seront ajustées en fonction de ce pourcentage de refus. J'inscris 10%. Pour accéder et éventuellement modifier les différentes valeurs de ce nouvel aliment, je me positionne sur la catégorie de nutriments et je change la ou les valeurs pour que celles-ci soient conformes à mon analyse. Par exemple, modifions ici le pourcentage de protéines brutes de 13,4% pour 12%. La concentration telle que servie est automatiquement recalculée à partir de la nouvelle valeur et du pourcentage de matière sèche. J'aurais tout aussi bien pu modifier la valeur TQS et dans ce cas, c'est la concentration 100% matière sèche qui aurait été recalculée.
Le bouton Mémo vous permet de joindre un commentaire ou toute autre information pertinente à l'aliment. Par exemple, date de coupe 11 juillet 2007. Il est également possible d'ajouter un aliment sans passer par la duplication d'un aliment de la banque d'aliments NRC. À partir du menu, sélectionnez Aliments, Nouveau et inscrivez les valeurs que vous avez à votre disposition, que celles-ci proviennent de la littérature spécialisée ou encore d'une analyse d'aliments. Par exemple, mis en stage 50% de matière sèche. Les seules valeurs obligatoires pour la création d'un nouvel aliment sont le pourcentage de matière sèche, ici 50%, la concentration en énergie métabolisable et la concentration en protéines brutes. Si je tente de sauvegarder un aliment, sans inscrire ces valeurs obligatoires, le logiciel m'informe de l'impossibilité et me positionne sur la valeur obligatoire manquante. Une fois les valeurs obligatoires inscrites, l'aliment peut être sauvegardé et fait désormais partie de ma section Mes aliments. L'item Inclure dans les listes de sélection vous permet d'indiquer au logiciel si vous voulez ou non voir l'aliment courant apparaître dans les listes de sélection des aliments de l'écran de formulation des rations. Pour conserver les données relatives à un aliment sans pour autant pouvoir l'utiliser dans le cadre d'une ration, désélectionnez simplement la boîte à cocher. Pour plus de connaissances au sujet de la banque d'aliments, sélectionnez la touche F1 lorsque vous vous retrouvez dans la fenêtre de la banque d'aliments du logiciel pour accéder aux fenêtres d'aide contextuelle d'Oviration 3.0. Passez maintenant à la vidéo intitulée Formulation des rations.